Je souhaite vous parler aujourd'hui de l'évolution des lettres entre la graphie latine et la façon dont on les écrit maintenant. L'arrivée du latin sur le territoire français vient de l'invasion de la Gaule par les années romaines dès 120 avant Jésus-Christ et sous Jules César vers 58 avant Jésus-Christ. La langue parlée à cette époque était le gaulois, les Gaulois plutôt, des dialectes oraux sans aucune culture écrite. Le latin vient combler ce manque et devient naturellement la langue de l'écrit, utilisée pour le commerce et l'administration. Il est important de distinguer le latin vulgaire de vulgus, la foule, appelé bas latin, et le latin classique des auteurs de l'époque. Le latin parlé par les commerçants et les fonctionnaires était le latin vulgaire, comme l'argot et le patois des soldats et des explorateurs. Le français vient donc du latin du bas peuple. L'invasion romaine n'est pas que militaire, elle est également culturelle et linguistique, avec des mots qui passent dans l'usage commun. On doit au latin des mots comme le son, sonus, le mur, murus, le temple, templum, le musée, muséum, le stade, stadium, etc. Dans les mots que je viens de vous donner, l'étymologie est évidente, mais chaque mot subit une déformation de prononciation et d'orthographe. Ainsi, le mot Auguste va devenir le mois d'août. Le latin a vécu des transformations, des métamorphoses. Du latin classique des auteurs comme Sénèque ou Cicéron, il s'est adapté au bas latin, puis au gallo-romain pour s'intégrer dans l'ancien français. C'est ainsi que le L latin va devenir AU dans certains mots au Moyen Âge. On va retrouver cette modification dans cheval, qui va devenir chevaux, chapelier, chapeau, bordelais, bordeaux et selle, qui est de la même famille que saupoudré. De même, cervelle va trouver un jumeau en cerveau, castel en château et mantel en manteau. En anglais, on va retrouver le mot mantel dans mantelpiece, qui désigne un manteau de cheminée. Je vous ai mis, pour exemple, un manteau de cheminée exposé au Musée des Arts Décoratifs à Paris pour que vous voyez à quoi correspond ce terme. Le C latin va devenir, dans certains mots, un CH. C'est le cas de canin, qui va se transformer en chien, mais que l'on va tout de même retrouver dans canicule, camisole, qui va devenir chemise, Castré, qui va devenir Châtré, et Castelnau, qui va donner un certain nombre de noms de villes dans lesquelles on trouve un château, comme Châteauneuf par exemple. L'anglais car va se retrouver dans le mot char, et Newcastle équivaut à 9 châteaux. Le W, dans la plupart des cas, va se métamorphoser en G. C'est le cas de l'anglais warrant, qui va devenir garant, le germain William, qui vient de volonté et helm protection, va devenir William puis Guillaume, et Wales va se métamorphoser en français dans le mot Galles. Dans certains mots, le ST va devenir ET. C'est le cas de studieux qui a son équivalent dans étude, stellaire dans étoile, strict qui est équivalent à étroit, et stagné et étang sont également de la même famille. En anglais, on va retrouver stable pour étable, en allemand start pour état, stern pour star, et l'équivalent de l'anglais student est le mot français étudiant. Le SP va se transformer en EP dans certains cas. Vous connaissez certainement le mot épine, mais savez-vous que le mot médical qui lui correspond est spinal? Par exemple, pour la moelle épinière, on peut dire aussi spinal. To spare ou sparen en anglais ou en allemand ont leur équivalent français épargner. To spell en anglais donne épeler en français. Spinach ou spinat en allemand ou en anglais équivalent à épinard. Quant au mot français épagnol, il a son équivalent dans le spagnol anglais. Le SP peut également se métamorphoser en ESP. Spacieux a son équivalent dans le mot espace, spécial ou spécifique, et sont de la même famille que espèce. Spacious en anglais
est de la même famille que espèce en français. Et en espagnol, on va trouver España en espagnol, mais Spain en anglais. Le ESC peut se retrouver écrit en SC. Esclandre et scandale sont de la même famille, de même que escalier et scalaire. Scalaire, c'est une notion mathématique. Scala en italien, l'équivalent du mot escalier en français est le mot italien scala, qui veut dire la même chose. On retrouve beaucoup de noms de salles de spectacle qui s'inspirent justement de ce terme, par exemple la Scala à Milan, puisque les gradins sont sous forme d'escalier. Le V peut se retrouver écrit avec un B. C'est le cas de hiver et de hiberner, qui sont de la même famille. Fiévreux et fébrile. Vasco donne le mot basque. Et l'allemand haben et l'espagnol haber sont équivalents au français avoir. De même, le mot lubie équivaut à l'anglais love, au français savant libido et à l'allemand Leben. Le mot français aventure va donner Abenteuer en allemand.